Ils peuvent vous donner des vrais documents d'employeurs avec lesquels ils collaborent. Par contre, la plupart du temps, ils vont vous donner des offres d'emploi qui correspondent à des catégories d'emploi que des étrangers ne peuvent pas exercer sur le sol canadien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, la vidéo elle va être vraiment très courte, mais je voulais absolument parler des arnaques liées à l'immigration au Canada. En ce moment, il y a énormément de fausses agences de recrutement ou encore de faux agents d'immigration qui proposent à des candidats souhaitant immigrer au Canada des visas de travail avec des faux documents d'employeurs. Je voulais absolument parler de ce sujet car ça me tient à cœur. J'ai énormément d'abonnés qui me parlent de leurs arnaques et je suis vraiment désolée. Et puis aussi, n'oublions pas que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle d'immigration, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour qu'on fasse leur demande d'immigration, etc. Il faut savoir que en fait il y a un processus et je voulais vraiment vous parler du processus pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer. En description, je vais vous mettre un article super bien détaillé sur comment est-ce que les malfrats ils opèrent pour pouvoir trouver des clients ou plutôt des victimes. Mais par contre, l'article il est en anglais donc il va falloir le traduire. Les arnaqueurs ont très bien compris que la majorité des gens souhaitaient venir au Canada via le visa de travail. Tout le monde souhaite venir avec ce visa car ça vous permet de venir au Canada, travailler directement, faire vos économies et pouvoir tout simplement rembourser l'investissement de base que vous avez injecté dans votre projet d'immigration. Il y a deux types d'arnaques. La première arnaque, c'est vraiment de vous faire croire qu'ils vont vous embaucher au Canada, qu'ils vont vous trouver un employeur. Je vais pas vous mentir, c'est extrêmement difficile de trouver un employeur souhaitant sponsoriser des étrangers. En particulier des Africains, c'est vraiment pas... c'est connu de tous, tout le monde sait que c'est super difficile. Donc lorsqu'une personne te dit « j'ai des contacts avec des employeurs et les personnes et les employeurs vont t'embaucher en 1 semaine ou en 2 semaines », je peux vous garantir que c'est suspect. Le deuxième type d'arnaque, c'est de vous faire croire qu'ils peuvent vous trouver une lettre d'embauche. Grâce à cette lettre d'embauche ou grâce à cette... étude d'impact sur le marché, vous allez avoir la possibilité vous-même de vous inscrire dans certains programmes d'immigration, notamment la résidence permanente, afin de pouvoir venir au Canada. Là où le problème commence, c'est lorsque l'arnaqueur vous demande d'avancer les frais. Vous avez deux types d'arnaqueurs, ceux qui vont prendre vos frais et qui vont tout simplement ne plus jamais vous répondre, et l'autre catégorie, c'est vraiment ceux qui vont prendre l'argent et ensuite qui vont vous donner des faux documents. Faites super attention car lorsque IRCC détecte que vos documents ne sont pas bons, bien évidemment votre demande elle est refusée, mais en plus de ça vous êtes blacklisté. Maintenant, quels sont les red flags? 1. Lorsqu'on vous demande de basculer sur Telegram, c'est l'un des plus grands red flags car Telegram c'est l'un des réseaux sociaux les moins contrôlés au monde, pour ne pas dire le réseau social. 2. Lorsque vous recevez une offre d'emploi ou même lorsque on vous propose des emplois, etc., regardez bien les salaires, regardez bien les descriptions d'emploi. Essayez de faire vos recherches sur l'entreprise. Des fois, ce sont des entreprises qui n'existent même pas et ce sont vraiment des faux documents qui viennent de nulle part. Dernière chose aussi à vérifier, c'est que par moment, ils peuvent potentiellement vous donner des vrais faux documents. Je m'explique, ils peuvent vous donner des vrais documents d'employeurs avec lesquels ils collaborent. Par contre, la plupart du temps, ils vont vous donner des offres d'emploi qui correspondent à des catégories d'emploi que des étrangers ne peuvent pas exercer sur le sol canadien. Donc dans tous les cas, IRCC, lorsque vous envoyez cette offre d'emploi, se rend compte que dans tous les cas, vous ne pouvez même pas l'exercer car vous n'êtes pas canadien ni résident permanent. Faites super méga attention à vous. Et le pire qui puisse arriver, c'est vraiment ceux qui vont vous demander de l'argent sur du long terme.
Je ne vais pas mentir, bien évidemment, il y a des personnes qui arrivent à venir au Canada grâce à ce genre d'organisme, etc. Mais s'il vous plaît, faites super méga attention à vous. Ça peut être un engrenage. Il y a des personnes même qui viennent au Canada et qui finalement se retrouvent dans des problèmes qu'on peut même pas quantifier. Avant de conclure, je voulais aussi mettre les étudiants étrangers en garde car il y en a énormément une fois au Canada lorsqu'ils souhaitent rester par le visa post-diplôme ou la résidence permanente qui se font énormément arnaquer aussi. Donc faites attention à vous. Dans l'article, ils ont fait une estimation des prix de l'arnaque, enfin des arnaques, et on parle entre 5 000 $ et plus de 80 000 $. C'est énormément d'argent. Tout est sur le site du gouvernement canadien. Vous pouvez faire vos propres démarches, à avoir les bonnes informations. Pour trouver un emploi, il y a guichetemploi.gc.ca, il y a aussi Indeed, il y a plein d'emplois, il y a plein de sites par rapport à la recherche d'emploi, etc. Et puis si jamais vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations, là, allez vers des vrais conseillers d'immigration qui ont le matricule. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!